Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le changement de dressing entre l'été et l'automne. C'est un temps qui s'y prête, il fait extrêmement nuageux. Alors j'avoue qu'il fait pas froid, mais il fait très gris et ils annoncent cette semaine la chute des températures. Donc je crois qu'il est temps. Bon, on est mi-octobre, ça fait quand même un mois pour être honnête que je ne mets plus les petites robes d'été, etc. Je pense qu'aujourd'hui c'est une bonne journée pour switcher les dressings et puis du coup pour faire du tri. Et je pense que je vais faire pareil pour le dressing des enfants parce que là ils sont en t-shirt manches courtes et bermuda. Donc je pense qu'il est temps de sortir les pantalons et t-shirts manches longues. Pas que je veuille leur mettre tout de suite des pulls, des manteaux, etc. Mais je pense que ça va pas tarder à être nécessaire. Donc on va garder quelques shorts qui sont encore à la bonne taille et des t-shirts manches courtes qui pourront mettre sous des sweats, etc. Mais voilà, on va faire aussi une bascule au niveau du dressing des enfants. Alors du coup, je vous retrouve dans ma chambre où j'ai apporté du coup cette boîte, cette housse à vêtements qui contient tous mes vêtements d'hiver. Donc comme vous le voyez, notre chambre est toute petite. Je suis désolée pour la luminosité, j'ai dû allumer les lumières tellement il fait pas beau et je me mets face à la fenêtre pour avoir une lumière à peu près correcte. Mais du coup, comme vous voyez, notre chambre est vraiment toute petite. On a choisi de prendre la plus petite parce que clairement, à part un lit, on n'avait pas besoin de grand chose pour nous. On préférait laisser... faut que je respire. On préférait laisser les chambres plus grandes aux enfants et puis par rapport à la disposition dans la maison, c'était plus logique pour nous de procéder ainsi parce que en fait il y a un espace enfant et nous on est plus de l'autre côté de la maison avec cette petite chambre. Mais ça c'est un autre débat d'ailleurs si vous voulez voir le house tour qui a déjà bien changé. Normalement je vais en refaire un en avril, ça fera 1 an. Voilà, si vous voulez voir comment est conçue la maison, je vous invite à aller voir le house tour que je vous mettrai dans le petit i. Mais c'est pas le sujet du jour. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de mon dressing. Du coup, j'aime bien cette partie-là, c'est que je vais redécouvrir ce que j'ai dans le dressing ou pas. Et je vais choisir ce que je décide de garder ou non. Donc voilà un petit peu comment c'est rangé. Alors c'est pas parfaitement rangé. Je vais tout sortir et puis ensuite je ferai un choix sur ce que je pense remettre ou pas. Donc voilà, j'ai sorti ce qui était dans la housse et honnêtement, j'ai une quantité incroyable de pulls. Mais en sortant tout ça, je me suis rendu compte de ce que j'allais réellement porter ou non. Donc déjà ici, on a des pyjamas. Donc des pyjamas à carreaux un peu esprit Noël. Ce t-shirt Game of Thrones, je l'adore. Donc ça, clairement... je garde. Ensuite ici on a un petit pull coton avec un col Claudine comme ça à perles, je l'adore, noir, assez chic, assez sympa, donc ça c'est pareil, je garde, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça c'est un legging que j'ai jamais mis mais je me dis bon voilà, c'est toujours dans les pyjamas, ce sera pas mal. Un sweat à capuche noire tout simple, je garde. Ensuite j'ai un pull gris col roulé ici que j'aime beaucoup, je garde. Là, j'ai un gros gilet très long, très confortable, mais en fait, à chaque fois, je le garde et en fait, je le mets pas ou très peu. Pareil pour ce gilet. Alors, ce gilet, il a une grande histoire. Il a au moins 15 ans. Il vient de chez H&M. J'ai dû le porter en tout et pour tout 3 fois. Voilà. Et à chaque fois, ça me fait mal au cœur de devoir m'en séparer parce que je trouve qu'il a un esprit très Noël. Attendez, je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne porter ce petit gilet un peu esprit Noël. Franchement, je l'adore. Il est un peu cintré, enfin, je sais pas s'il se porte fermé ou pas. Mais honnêtement, je le garde à chaque fois en me disant ouais, il est sympa, c'est esprit Noël, tu le mettras à Noël. Et je le mets jamais. Voilà, donc est-ce qu'il serait pas temps de s'en séparer ? Et du coup, même histoire pour ce gilet gris que je vous ai montré, donc qui était sur la pile juste ici. Très sympa, il n'y a pas de boutons, il est oversize. Le problème, c'est les poches. Je trouve que ça fait un côté un peu serpillière.
Ensuite, on continue du coup avec la pile de pulls. Alors, j'ai des pulls spécifiques pour le travail. Je suis infirmière libérale. Dans les salles de bain, il fait très chaud l'hiver, mais dehors, il fait très froid. Donc, j'ai des tout petits pulls très fins comme ça en coton. J'ai celui-ci et j'ai celui-ci qui est très similaire en bleu canard. Donc, ces deux-là, je les garde de sûr parce que c'est des pulls fins que je remettrai, c'est sûr. Ensuite, j'ai ce petit pull près du corps moulant. Je ne l'ai pas beaucoup mis, il est blanc, je ne l'ai pas beaucoup mis, mais je ne vais pas le garder. Celui-ci, c'est un pull fin col roulé à rayures marinières, j'adore ça, mais je ne vais pas le garder. Ensuite, j'ai le même que le blanc en noir, mais lui, il a le col qui monte, ça, je vais le garder. Surtout pour, voilà, si on va au ski, etc., c'est parfait. Sous la combi, la veste, etc., donc ça c'est nickel, je le garde, même pour sortir en hiver, c'est quand même assez classe, il est près du corps. Ensuite j'ai ce pull crème H&M basique avec un col un peu montant. Je le mets beaucoup, enfin je l'ai beaucoup mis et je le mettrai encore, donc je garde. Celui-ci j'hésite. Alors celui-ci c'est pareil, il est très beau, très doux, etc. C'est un H&M. Il est légèrement crop top. Enfin, il est court en tout cas, et vous voyez, il a cette forme de col, donc ça, j'adore. Le problème, c'est que c'est extrêmement décolleté et que du coup, ça tient pas très chaud. Honnêtement, c'est pareil, j'adore, mais en dessous, du coup, il faut mettre juste le soutien-gorge. J'ai pas, enfin, on voit limite les bretelles, enfin, voilà. Je pense que je vais le garder et essayer de le remettre parce qu'il est vraiment très joli. Mais on verra à la fin de l'hiver ou dans l'hiver, si je le porte pas, je le vendrai. Ensuite, on a ce pull gris, je crois qu'il vient de chez Primark ou H&M, je ne sais plus. C'est un H&M, pareil. Alors celui-là, c'est un basique que j'ai depuis des années et je le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je garde. Celui-ci, alors celui-ci, il est vert bouteille, il est torsadé comme ça. Honnêtement, en fait, ce que j'aime avec ce pull, c'est que j'adore la couleur qui me fait ressortir les yeux. Bon là, ça rend rien. Mais il fait un peu effet rétro, un peu vieillot, alors je suis pas trop sûre. Je suis pas trop sûre pour celui-là. On va voir s'il me reste... Je vais le mettre de côté, ce sera un peut-être, et s'il me reste des cintres, je le mettrai sur cintre. Si j'ai plus de cintres, eh ben, il ira avec le tas des choses à vendre. Ensuite, ici on a un petit pull rouge H&M près du corps, moulant. Pareil, un col original. Alors c'est pas un col carré, mais c'est un col, je sais pas, une forme de diamant, je sais pas comment on dit. Donc ça je vais le garder parce que le rouge c'est pareil, c'est une couleur qui me va. C'est pas quelque chose que je vais mettre tous les jours, mais pareil, au moment de Noël, etc. Un petit pull comme ça, c'est sympa. Ce pull-là, je le vends. ProMode. Je l'avais eu sur Vinted l'année dernière. On m'avait conseillé les pulls ProMode. Je l'avais eu pour une bouchée de pain, 4-5 €, un truc comme ça. Je vais le remettre en vente parce qu'il est très joli, mais il est assez petit, je trouve. Je suis pas bien épaisse, surtout du haut du corps, mais je le trouve un peu petit. Ensuite, ici, on a un jean brut taille haute, un jean noir qu'il faudrait que je remplace, mais pour l'instant je vais garder celui-là jusqu'à en trouver un mieux. Et un autre jean, celui-là c'est pareil, il est assez élastique, et ça pour travailler c'est plutôt confortable, donc je garde aussi. Dans la pochette il reste plus qu'une robe à paillettes que je vais laisser comme ça parce que j'ai pas d'occasion de la porter. Mais voilà pour le tri. Ah oui, et puis j'avais ces deux chemises là, alors celle-ci je vais la vendre c'est sûr parce que j'arrive pas à la porter non plus. Et celle-ci, par contre, je la garde. Elle est un peu en velours. Elle est très vieille. C'est une Zara. Elle doit avoir une dizaine d'années. Mais je l'adore. Donc, c'est toujours dans cet esprit un peu hiver, Noël, etc. Je l'adore. Du coup, pour tous ceux qui s'inquiéteraient de savoir où est-ce qu'on range nos affaires, la réponse est là. C'est-à-dire qu'on a donc notre chambre qui est de ce côté derrière moi. Et ici, on a créé... Donc, la pièce existait déjà. Mais l'hiver dernier, on a fait une ouverture verrière qui donne sur le séjour puisque c'était une chambre borgne. Et on a décidé d'y créer notre bureau. Voilà, un petit peu en bazar. Mais c'est un bureau dans lequel on est très souvent. Et du coup, voilà, c'est... Alors, c'est pas logique, mais c'est normal. Et du coup, sur ce mur-là, alors pour l'instant, c'est pas tout à fait...
optimisé. On a pris les meubles qu'on avait déjà et on les a alignés ici, mais l'idée c'est de faire notre partie dressing sur le mur du fond qui est du coup derrière moi. Comment c'est réparti? Simplement, ici ça va être nos affaires de stockage qu'il va falloir qu'on mette ailleurs, mais on a par exemple une caisse avec tout ce qui est pour voyager, les rondins qui se mettent autour du cou, les serviettes de plage parce que là ça y est c'est plus la saison donc on va les remettre ici. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Des sacs à dos, on va avoir les chaussures de randonnée, les casques de moto, enfin voilà, c'est une armoire de stockage de ce côté là. Ici c'est la partie de Benoît et ensuite on arrive et ses sous-vêtements tout ça sont ici, voilà, dans cette colonne là. Et ensuite on arrive ici. Hello. Attendez, je vais retourner. Donc on arrive sur cette armoire-ci qui est donc la mienne. Donc je vous montre comment elle est organisée. Donc ici c'est toutes les choses vintage que j'ai à vendre. Là c'est mon chapeau. Et ensuite quand on l'ouvre ça se présente comme ça. Donc là on est un peu quand même sur un mélange affaires été, affaires automne. J'ai quelques pulls, voilà, j'ai été obligée un petit peu de l'organiser comme ça. Et ensuite, dans les tiroirs, on va avoir mes sous-vêtements, t-shirts basiques. Ensuite, ici, c'est la partie pantalon. Ici, c'est la partie pyjama, vêtements d'intérieur et vêtements de sport. Voilà, dans la partie penderie où on en est, donc j'ai gardé des petites chemises blouses que j'avais gardées aussi pour l'été, donc ça c'est une blouse noire un petit peu satinée avec un col Mao que j'aime beaucoup, que je mets pas mal l'hiver, oui. Cette chemise en jean que je garde toute saison dans le dressing. Ensuite j'ai cette petite blouse plumetie blanche un peu transparente, donc ça c'est pareil, c'est manches longues. Je l'aime beaucoup, je la porte. Pas souvent, mais je la porte, donc je la garde. Cette blouse, j'ai un doute. Je l'ai mise. Je pense que je vais la vendre. Allez, c'est parti. Donc ici, vous avez vu, j'ai fait une pile des choses à vendre. Et ici, j'ai rempli du coup la caisse avec les vêtements d'été. Là, j'avais gardé à l'origine ces deux chemises, c'est les chemises noires et blanches en lin de chez H&M. Mais au final, je me dis qu'entre celle-ci et puis là, j'ai une chemise blanche H&M extrêmement basique, cintrée, etc. que je n'ai jamais portée. Je l'ai achetée il y a 1 an parce que je vais vous expliquer après comment je vais m'organiser. Mais voilà, donc ensuite là ça va être tout l'espace je pense pour les pulls. Ici on a les blazers, là on a des petits déshabillés en satin. Je suis pas sûre de les mettre, mais j'ai pas envie non plus de les sectoriser été ou hiver, peu importe. Et là il y a ce petit gilet que j'avais acheté au printemps, que j'ai pas beaucoup mis parce que c'était trop chaud pour l'été.
On va voir si j'arrive pareil à l'accessoiriser et à le mettre avec des pulls ou autre, mais je l'aime beaucoup, donc pour l'instant, il reste là. Du coup, maintenant, on va s'occuper de ce tiroir, donc le premier tiroir. Ça va être assez rapide parce que, bon, bah, les sous-vêtements, je vais pas m'en occuper. Par contre, de ce côté, par exemple, voilà, le jean blanc, je me connais. Je vais retirer la ceinture, mais je me connais, je vais pas le remettre de l'hiver parce que avec les trottoirs mouillés, etc., je le mettrai pas. Là, j'ai un pantalon habillé en lin, bah, c'est pareil, il va directement ici. Ensuite, j'ai des petits tops qui sont vraiment, bon, ça peut servir, mais ça, c'est un petit top vraiment spécifique à l'été. Bref, voilà, donc je vais faire le petit tri de ce tiroir en sachant que les t-shirts, je pense que je vais tous les garder pour mettre sous les pulls. Cet hiver, c'est des t-shirts en coton basique, donc ça, je vais garder, mais je vais réorganiser et retrier. Voilà, j'ai posé rapidement comme ça, hein, ça fait un peu bazar, mais en gros c'est pour avoir une vue globale. Donc, l'idée de tout ça, c'est d'avoir un dressing de plus en plus minimaliste et de plus en plus réfléchi. C'est-à-dire que, par exemple, je me suis rendu compte récemment que la couleur beige était vraiment pas la couleur qui m'allait le mieux. Je vais vous montrer tout de suite. J'ai acheté ce pull H&M là en septembre. Alors je l'ai pris. Il était en noir et de cette couleur un peu gris beige. J'ai pris parce que en fait j'avais besoin d'un pull manche courte. Toujours cette histoire d'avoir un pull pas trop chaud mais chaud quand même pour travailler dans les salles de bain, etc. Bref, donc là vous voyez avec ce pull beige, c'est pas moche. Mais si je prends un pull gris, et ben je trouve que c'est instantané, ça me va beaucoup plus au teint, ça fait ressortir mes yeux, etc. Donc, j'ai acheté pas mal de pièces beige en pensant créer une capsule wardrobe, donc un dressing capsule avec des pièces clés et des bonnes pièces pour après switcher entre les éléments et avoir du coup un dressing beaucoup plus minimaliste et avec que des jolies pièces qui vont quasiment tout ensemble. Et j'ai fait l'erreur de penser que c'est pas parce que... j'ai fait l'erreur de penser que vu que je voyais qu'une pièce rendait trop bien sur quelqu'un, si j'avais la même ou le même style, ça m'irait aussi. Et du coup, d'où ce problème de couleur. Donc, je vais pas jeter tout ce que j'ai dans les couleurs beige, mais je crois qu'on a quand même pas mal épuré. Du coup, le pull manche courte, je vous ai dit, c'est pas la couleur qui me va le mieux, mais par contre, pour le coup, c'est un pull qui me va très bien. Je vais vous refaire le modèle avec, par exemple, donc ce petit pull que je vous disais tout à l'heure. Attendez, il faudrait que je vous cale quelque part. C'est un peu casse-pied. Bon, c'est pas grave. Donc, ce petit pull que je garde uniquement pour le travail. Je regarde un petit peu, voilà. La couleur est jolie, en soi c'est quelque chose de neutre qui passe partout, qui va avec tout, un jean noir, un jean blanc, un jean bleu, enfin ça va avec tout, donc très facile à associer quand on l'a dans son dressing, sauf que vous voyez au teint ça ne va pas particulièrement bien. Du coup, je vous ai déjà montré avec du gris, mais c'est pareil, ce genre de couleur, je trouve que ça me va plutôt bien, ça fait tout de suite ressortir mes yeux, mes cheveux. D'ailleurs en parlant de mes cheveux, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, j'ai fait mon balayage moi-même. J'en suis plutôt contente. Faut que je m'habitue encore au côté un peu foncé. Alors pour certains, je suis déjà bien blonde, mais pour moi, c'est un peu foncé. Et là, par rapport à ce que j'ai essayé dans la vidéo, j'ai fait la raie sur le côté. Et je trouve que tout va très bien aussi. Bref, trêve de blabla. Donc, il va falloir être stratégique dans le tri des affaires en sachant que je trouve que je suis plutôt raisonnable. Alors oui, j'ai 3 ou 4 pulls gris, mais ils sont tous différents. Il y a un col roulé, un col pas roulé, un gilet, enfin... Bref, donc voilà, c'est surtout au niveau des jeans. Mais encore une fois, je vous dis, j'ai une section vêtements pour le travail que je peux mettre et remettre sans m'inquiéter de les abîmer et qui sont confortables. Donc voilà, on va dire que je réfléchis en mode
dressing travail et dressing de tous les jours. Mais voilà, globalement, on en est là. Je pense que je vais tout mettre sur cintre et je vais tout ranger, trier correctement dans les placards et ensuite je vous montre ça. Bon, voilà où j'en suis pour l'instant. Donc pour quelqu'un qui vous a expliqué que le beige n'était pas sa couleur, je trouve qu'on a beaucoup. Bon, clairement, là ça va être vraiment les trois qui vont pas me mettre le plus en valeur, encore que lui il tire un peu sur le gris, mais je trouve que c'est assez raisonnable. Donc là j'ai mes petites chemises manches longues, ensuite j'ai un pull beige, vous voyez celui-ci, je l'aime beaucoup mais il bouloche un peu, mais j'avoue que c'est un peu le passe-partout quoi, le pull passe-partout qui est à la fois chaud mais pas trop, enfin bon bref. Celui-ci c'est celui que je vous expliquais avec ce col très plongeant, très ouvert. Je suis pas sûre de le remettre. Là, j'ai un gilet extrêmement basique. Je me tâte à le mettre dans les tenues d'été. Pareil, là, j'ai un mini pull manche courte, mais c'est en coton. Donc, c'est parfait pour la mi-saison. Ça, c'est un sweat Cézanne que j'adore, mais je le mets pas souvent parce que j'ai peur. J'ai peur de le tacher, voilà, c'est extrêmement bête, mais voilà, finalement, quand j'achète des choses un peu chères, hors budget pour moi, je me fais plaisir, mais après, j'ai peur de tacher. Bref, là, on a un petit pull que j'avais laissé, c'est pareil, c'est en coton, un peu crop top, enfin, il est court, beige aussi, donc je me dis, est-ce que je le garde ou pas, parce que c'est finalement un peu compliqué à porter. Allez, je le retire, c'est décidé, je le retire. Je vais le mettre en vente. Ensuite, donc ce pull beige, celui-là je ne vous l'ai pas montré, je l'ai acheté en même temps que celui-ci, c'est un H&M, pareil, je l'avais ce matin, c'est un pull passe-partout, on l'enfile, il va avec tout, il est taupe, donc entre les beiges et le gris, un peu rayé comme ça, très très doux, très confortable. Donc celui-ci, manche courte que je vous ai montré, le col roulé gris, un peu fluffy, vous voyez, il y a des petits poils longs. Ce gris-là, qui commence à être aussi un peu au bout de sa vie, mais que j'adore, pareil, passe-partout. Celui-ci, je l'ai acheté chez Primark, c'est un gilet. Il est tellement beau et tellement doux que celui-là, c'est sûr que je vais beaucoup le mettre cet hiver. Celui-ci, je vous en ai parlé tout à l'heure, pareil, un peu le doute, mais je le garde. Et là, on a un pull noir, finalement, je n'ai qu'un pull noir, et en plus, c'est un pull en coton. Du coup, je le garde pareil pour la mi-saison. Je l'ai posé là. Il me reste des cintres, donc je vais mettre les petits pulls que j'avais posés ici. Donc c'est tous ceux pour le travail qui sont extrêmement fins dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà, une bonne chose de faite. Donc ça fait beaucoup de pulls, j'en ai conscience et je me rends compte que au final, il y a beaucoup de peut-être. Déjà ces quatre là, comme je vous ai dit, c'est pour le boulot. Celui-là c'est principalement pour... celui-là c'est aussi un tout doux, je le mets quand il fait vraiment froid, que je veux me couvrir la gorge. Il est vraiment pas mal. Celui-ci, je me dis si je dois me racheter un pull, ce sera un pull noir, parce qu'au final je n'en ai pas. Et vu que celui-ci manche courte existe en noir et qu'il est très sympa, voilà, je risque de passer une petite commande H&M bientôt. Celui-ci je le garde en peut-être. Lui j'adore, j'adore, j'adore. Ces deux-là, je viens de les acheter, donc des basiques. Ceux-là, j'avoue que... Allez, ça dégage. Ces deux-là, je vais les mettre dans les affaires d'été parce que c'est trop fin. Et puis, bon, je suis pas dans le mood petit pull tout fin comme ça. Ceux-là, bon, ça c'est basique. Celui-là, je lui relaisse une chance pour cet hiver, mais voilà. Et ensuite, les petites chemises... Eh bien, voilà, j'ai terminé. Donc, dans la partie dressing, voilà comment ça se présente. Donc ici, j'ai mis deux pantalons et j'ai mes deux blazers, mon noir et mon... Alors, il est rosé, je sais pas, oui, vous verrez quand même la différence de couleur. Donc, un beige rosé. Donc là, on a la partie un petit peu costume, très habillé, très chic. Là, on a la partie plutôt pour tous les jours et en particulier... Ici avec les petits pulls pour quand je bosse chez mes patients. J'ai des cintres, mais je vais pas me laisser piéger à racheter des choses pour les utiliser peut-être éventuellement
un vrai pull noir et un jean noir pour remplacer celui-ci. Comme vous voyez, il y a des traces au lavage, ça fait des traits un petit peu blancs. Et en plus, il n'est pas très flatteur celui-ci. Donc je le garde pour l'instant parce que c'est le seul que j'ai. Mais voilà. J'ai le jean que je porte sur moi, plus un jean qui est à la machine à laver. Voilà globalement. Mais vous voyez, le tiroir est quasiment vide. Ici, c'est les sous-vêtements qui sont un peu plus chic et exceptionnels, c'est pas ceux de tous les jours. L'étage du dessus, du coup, c'est réorganisé comme ça, donc vous voyez, au fond, il y a pas mal de place. Ici, ça va être les t-shirts débardeurs de tous les jours, donc c'est pareil, j'ai pas mal de noir, j'ai 2 gris, un vert kaki et un beige, mais j'ai pas, tout ça c'est des t-shirts, un petit peu comme celui que je porte ici, donc vous voyez, c'est un noir supplémentaire, il faudrait que je fasse du tri. Et il faut que je m'achète des débardeurs, mais bon, c'est plus trop la saison, donc je vais voir ce que je trouve, qui sont des débardeurs qui sont assez décolletés pour pouvoir les mettre sous mes pulls un peu plus décolletés. Ça m'a manqué cet été aussi, je les ai tous dégagés en début d'été parce qu'ils avaient plus de forme, ils ressemblaient à rien. Enfin, là, honnêtement, j'ai des t-shirts noirs que je garde parce que c'est col V et que celui-là est col rond. Je le garde parce que je l'adore, mais il est légèrement grisé et voilà, ça se tient à peine. Bref, ici on a tout ce qui est petite brassière sans armature. C'est souvent ce que je mets quand je travaille parce que c'est beaucoup plus confortable. Donc j'ai une noire, une blanche, une grise. Je ne sais pas si j'en ai au lavage, je crois que j'en ai un peu plus. Ici les soutiens-gorge à coque et armature. Ici ceux sans coque, sans armature. Ici les chaussettes, j'en ai beaucoup trop, mais bon, écoutez, j'ai déjà fait un peu de tri. Tout ça, ça doit aller à la poubelle, mais voilà. Et ici mes culottes, donc ça c'est les culottes en coton, on va dire pour tous les jours. Et ici c'est les culottes de règles, vous aurez compris vu que c'est vide que c'est actuellement en cours d'utilisation. Mais voilà comment c'est organisé. Et du coup, le dernier tiroir, on a ici les pyjamas et les affaires de sport. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si c'est le cas. J'ai d'autres vidéos à venir, donc restez connectés. Cliquez sur la petite cloche si vous voulez être alerté des prochaines vidéos. Mais j'avoue que j'aime bien faire les vidéos YouTube parce qu'en fait, de les faire, ça me motive à fond, de voir les avant-après, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir plus parce que je suis bien motivée à en faire encore plus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.